Qu'est-ce que la critique? La critique, c'est le jugement du goût. Le goût ou le dégoût? Mais quelle est la légitimité du juge? Est-ce que je suis légitime à juger le goût des autres? Juger le goût des autres, c'est juger leur perception de l'esthétique. Qu'est-ce que l'esthétique? Est-ce que c'est une science du beau? Est-ce que la perception du goût est conditionnée par une génétique collective? Est-ce qu'elle est conditionnée par un lien invisible qui lie toute l'humanité dans une seule perspective? Est-ce que le beau est une affaire de collectif? Ou bien la perception du beau est individuelle et relative? Est-ce que celui qui détient la compréhension du beau monopolise le jugement critique? Toutes ces questions et problématiques ont conduit la réflexion de l'humanité vers une approche plus souple, qui ne reflète pas du transcendantal. La critique devient alors une lecture. Cette dernière se caractérise par une condition préliminaire. La lecture doit être élaborée par un lecteur modèle. Ce lecteur modèle est un intellectuel, non un technicien du savoir. Une lecture qui dépasse l'aspect cognitif du sujet abordé, vers un point de vue argumenté basé sur une plateforme scientifique. Un lien très subtil entre l'objectif et le subjectif. Une lecture critique aboutit sur une plateforme Internet, papier et autres supports de cross-média. Elle permet d'enrichir le débat sur des thématiques d'actualité. Elle adoucit les mœurs et apaise la pression. Elle nourrit les esprits. Elle facilite le dialogue. Tandis que le jugement mène vers la violence. Il sépare les gens et menace la réconciliation. Il terrorise la créativité et repousse les libertés. Prendre la critique au sérieux, c'est faire d'elle un objet de recherche académique et intellectuelle et philosophique. Réfléchis. Faisons d'elle un pilier primordial pour un éveil culturel et intellectuel concret. Critiquer, dans le respect et l'harmonie, c'est proposer une lecture, non pas aborder un adversaire avec un jugement cruel.